maximum, je sais pas pourquoi. Pourtant, ça a l'air d'avoir un bel éclairage chez toi en plus. Ma qualité est pas terrible? Oui, c'est toi, tu sais. Alors, essaye de pas trop bouger parce que tu sais, ça fait assez pixelisé. Ah, zut, ok. Bon, mais écoute, à l'enregistrement, on a parfois des petites surprises, mais écoute, on va faire avec. Ok. Bon, Vanessa, je suis trop contente de te voir, ouais, ma pauvre. Je sais que tu en baves un peu là en ce moment. Hein. Ouais, bah écoute, c'est moi qui suis contente de t'avoir au téléphone ce matin. C'est super chouette. Justement, c'est tout ce que je recherche avec le tricot, échanger, partager. Donc, je suis ravie. Ouais, bah écoute, accident de ski la semaine dernière, donc. Oui, mais en tout début de vacances en plus. Non, hein. non, dernier jour, donc j'ai quand même pu skier et tout. Et puis voilà, dernier jour, une chute bête. De toute façon, il n'y a pas d'accident intelligent. Hein. Mais voilà, j'ai le genou qui est complètement abîmé, donc j'en ai pour assez longtemps. Voilà. Bon, mais et tu ne souffres pas trop quand même, ça va? Ça va mieux. Niveau douleur, ça va mieux. J'ai commencé les premiers jours avec des antidouleurs bien costauds. J'étais un peu même droguée. Enfin, je pense que je suis assez sensible avec les médicaments comme ça. Là, j'ai arrêté. La douleur est vraiment supportable avec du paracétamol et tout. Donc voilà, si j'utilise pas, enfin, je peux pas de toute façon utiliser mon genou, mais il faut que je fasse attention. Mais si je le sollicite pas, ça va. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, toi, tu vas bien? alors, bienvenue à tous. Oui, moi ça va. Oula! Pardon, c'est pas des tombes. Aïe. Ah, mais tu sais, c'est souvent rock'n'roll. Hein. Bon, là, baisse un peu parce que je sais pas si tu vois, mais tu as la tête coupée. Hein. Je sais pas si tu le vois, mais. Non, ouais. Là, c'est mieux. Ouais, alors, ça glisse un peu. Attends, je vais essayer. Essaye de caler. Qu'on leur donne pas le mal de mer. Ouais, je suis vraiment désolée. Je suis un peu. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, ça allait. Oui, c'est bien. Si tu te recules un petit peu, tu vois. Mais tu te vois pas. T'as pas le retour caméra. Tu vois pas que t'as le. Moi, je vois que c'est bizarre parce que je me vois. Je me vois pas couper, mais. C'est les mystères. Bon, bah déjà, bonjour à tous, à toutes aussi, les personnes qui vont nous suivre. Donc aujourd'hui, je reçois Vanessa. Vanessa qui est toute nouvelle sur YouTube. Alors moi, je me fais une joie parce que quand je t'ai découverte, j'ai adoré de suite. En plus, alors tu tricotes comme une déesse, hein, bien sûr. Et tout ce que tu fais, c'est super joli. J'aime beaucoup. Beaucoup le style et puis tes choix hein, en fait de tricot. En plus, toi, t'es toute jeune hein, quand même. Hein. Oh, toute jeune. Après, tout est relatif. Hein. Bon, bah, j'ai 38 ans, hein, donc voilà, 3 enfants. Et écoute, ouais, à fond dans le tricot. Tu habites à Amsterdam en plus, ça c'est super. Oui. Ouais. On habite à Amsterdam depuis 6 ans. Voilà. Et bon, avant, on habitait à Paris. On en avait un peu marre de la vie parisienne. On trouvait que c'était un peu stressant, que c'était un peu avec les enfants pas forcément facile. Bon, à l'époque, on n'avait qu'une fille. Et puis, on a eu une opportunité professionnelle de bouger là-bas. Voilà. Et au début, non, vraiment, au début, j'étais, je sais pas, c'est quand même un pays, c'est au nord, il va faire plus froid. Au début, j'ai dit, bon, si tu me proposais de bouger, je sais pas, dans le sud, en Italie, en Espagne, j'aurais dit oui direct, mais Amsterdam, il va faire froid, il va pleuvoir et tout. Et puis, en fait, non, j'adore la vie ici, la qualité de vie est vraiment top. C'est plus cool, tu peux tout faire à vélo, avec les enfants c'est chouette, il y a plein d'espaces verts. Comme il fait un temps pourri, tu portes plus tes pulls et tes châles, donc t'en profites plus. Donc non, je suis contente. Et tu peux nous dire ou pas, si tu le dis pas, si tu veux pas, hein, dans quel milieu professionnel tu travailles, parce que je crois que tu travailles toi. Oui, bien sûr, ouais, je travaille. Je suis commerciale dans une banque néerlandaise. Et en fait, j'ai été embauchée pour couvrir la clientèle française. Voilà. Donc, je ne travaille pas avec des particuliers, je travaille avec des professionnels dans cet univers. Et depuis la naissance de mon 3e enfant, j'essaie le plus possible d'avoir ce qu'on appelle ici un mamadar, c'est-à-dire que je ne travaille pas le mercredi et je m'occupe des trolls. Voilà. Ah,
D'accord. Mais que des tiens ou il y a un côté un peu collectif avec le voisinage, choses comme ça? Ah non, que des miens. Je vais dire que des miens, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup de boulot. Non, non, je plaisante. Non, après, oui, ça arrive. Moi, je suis toujours ravie, que mes filles invitent un copain, une copine. Et au final, je me dis que j'en ai d'en avoir 3 ou enfin 4 ou 5, ça change pas. Puis en plus, ils jouent plus ensemble, ils se disputent moins. Mais non, c'est pas un truc, c'est pas je fais pas ça de manière professionnelle ou une Non, mais c'est un petit peu pour ce service entre voisins, choses comme ça, parce que dans les pays nordiques, souvent, c'est un petit peu le fait de se rendre au service. Donc, on peut prendre les enfants d'à côté, et puis un autre jour, un mercredi, c'est à côté qui va prendre les tiens, quoi, tu vois. Ouais. Alors, mes enfants ont pas mal d'activités le mercredi, donc c'est plutôt, je suis, moi, pas mal occupée à les amener à droite, à gauche, etc. Ouais. Voilà. Alors, tu sais comment ça fonctionne, la petite émission, là? Oui, à peu près, je crois. Alors, j'ai des petites questions. J'essaie d'avoir les mêmes questions pour tout le monde. Bon, des fois, je m'adapte parce qu'en fonction de la personne, il va y avoir des questions peut-être nouvelles qui émergent. Mais ça marche. Alors, est-ce que pour toi, le travail manuel a été la première activité dans ta vie ou est-ce que tu as eu d'autres hobbies avant? Alors, des hobbies, j'en ai plusieurs, mais on va dire qu'au niveau activité manuelle, le tricot est la première. Après, mais c'est complètement différent. Je fais pas mal de sport, j'aime bien cuisiner. Normalement, je fais de la danse classique, mais là, je suis arrêtée pour bien longtemps. Et j'aime bien courir, mais bon, ça, c'est pas du tout activité manuelle. Mais sinon, non, en activité manuelle, vraiment, le tricot a été la première activité. Et j'aime bien coudre un peu, mais franchement, je suis vraiment je suis débutante plus, quoi. Et je prends pas autant de plaisir avec la couture qu'avec le tricot parce que il y a un côté un peu plus, le tricot est, comme je dis, beaucoup plus nomade, on peut l'emmener partout, on défait, on refait. La couture, il faut se poser, il ne faut pas être dérangé, faut pas qu'il y ait des épingles qui traînent avec les enfants, il faut avoir limite une après-midi à y consacrer. Ça, malheureusement, c'est un peu difficile avec les enfants, le travail et tout. Donc, non, vraiment, première activité, ça a été le tricot et voilà. Et en fil, tu fais autre chose, du crochet, du filage, choses comme ça ou pas du tout? Alors, je crochète aussi un petit peu, j'aime bien, mais je suis moins addict au crochet que le tricot. Voilà. J'ai plein de choses que j'aimerais faire au crochet. Je fais de temps en temps quelques petits projets, mais c'est plutôt tricot. Et alors, pour le filage, je me refuse de m'y intéresser parce que je suis persuadée que je vais adorer. Ouais. Et j'ai pas le temps. Je peux pas, je suis sûre que ça va me plaire. Ici aux Pays-Bas, quand il y a des salons, il y a énormément de personnes qui font du filage, qui adorent ça. J'ai une copine ici qui fait des merveilles. Ça a l'air tellement zen en plus de filer et tout, mais je me refuse pour l'instant de m'y intéresser parce que je me connais, je suis sûre que je vais trouver ça génial. Et non, je peux pas. Tu as cette capacité de résistance et à bien te connaître pour essayer d'éviter un petit peu les pièges qui peuvent. Pour l'instant, écoute, j'essaie de me brider là-dessus. Voilà. Est-ce que tu ramènes le tricot? Est-ce qu'il y a une autre activité auquel tu ramènes le tricot au niveau fil tout de suite là comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment une activité à part entière? Le tricot, ça reste le tricot et tu fais pas de rapprochement avec une autre activité qui contient du fil? Non, pour moi, le tricot, c'est le tricot. Ouais, non, je rattache pas forcément à autre chose. Ouais. À quoi tu penses quand tu tricotes? Waouh. Ça dépend du contexte. C'est marrant parce que je trouve que ça a deux vertus. Ça a la vertu parfois justement de t'évader. Et moi, je pense que j'ai commencé le tricot un peu de cette façon, un peu pour évacuer une certaine façon le stress. Et je trouve ça hyper relaxant. Donc un peu
bah, justement, je pense à rien, je suis concentrée sur mon petit tricot, etc. Mais parfois, je trouve, c'est un peu comme le sport, où ça permet justement d'être focus sur quelque chose et de réfléchir. Donc, à quoi je pense quand je tricote? Franchement, je ne sais pas particulièrement, mais parfois, justement, ça peut être une période aussi d'introspection avec soi-même et ça permet justement de prendre le temps de réfléchir à une situation, un problème et puis peut-être de trouver des solutions plus facilement que quand tu es en train de courir à droite à gauche ou faire plein de choses en même temps. Et alors, quand tu fais toute la partie jacquard de tes beaux empiècements de pull, Ouais. là tu es très concentré sur ce que tu fais ou tu as un niveau d'excellence qui permet quand même malgré tout de travailler sur autre chose dans la pensée ou le côté jacquard compliqué te permet de te concentrer là-dessus et pas sur la vie extérieure? Je vais te dire, ça dépend un peu du jacquard, s'il y a 2 couleurs, 3 couleurs. Du motif aussi, parce qu'en fait, il y a des motifs où tu te dis, là, ok, je fais une fleur, ah bah oui, je peux deviner que le rang suivant, ça va être un fil. Donc, dans ces cas-là, tu n'as pas forcément besoin de vraiment de réfléchir. Après, je suis comme tout le monde, hein, tu sais, il y a des moments où, voilà, si je tricote le matin, là, le samedi matin, bam, je suis au taquet, je peux me permettre de faire, de regarder, je sais pas, un autre truc en même temps, etc. Mais si c'est le soir à minuit, ah bah, comme tout le monde, hein, je fais des erreurs et puis ça m'arrive de faire, défaire, refaire. Là, justement, en ce moment, je suis en train de faire un autre projet en jacquard et puis j'étais avec mon genou là un peu pas dedans quoi. Et j'ai passé une après-midi, mais vraiment une après-midi, à faire et défaire 2 tours. Mais c'est pas possible, t'as 4 mailles vertes, 3 mailles noires, rien de compliqué. Mais ça ne. Non, c'était. Mais c'est pas possible. Donc, on va le laisser de côté et puis on va faire autre chose. On va faire du jersey et puis voilà. Donc, non, voilà, je suis comme tout le monde. Il n'y a pas d'excellence qui me permettrait de. Voilà, non, je pense que ça dépend déjà du motif et puis du moment de la journée avec la fatigue et tout au niveau de la concentration. Alors, est-ce que tu es manuel d'origine ou est-ce que c'est le tricot qui t'a emmené? Est-ce que ça développe ton sens créatif et manuel? Comment t'en es arrivé finalement à faire du tricot? Alors, je pense que je suis quelqu'un de manuel. J'ai toujours aimé bricoler, essayer de faire des choses. Je sais pas comment dire. Quand j'étais enfant, j'aimais bien fabriquer, j'aimais bien. On m'a toujours dit que j'étais plutôt manuel, effectivement. J'aime bien faire de la cuisine, j'aimais bien faire de la pâte à sel, j'aimais bien faire de la peinture, j'aime bien dessiner. Donc, j'ai un côté un peu, je pense, oui, effectivement, manuel. En tout cas, c'est des choses que j'aime et qui me procurent du plaisir. Après, comment j'en suis venue au tricot? Alors, moi, j'avais ma grand-mère maternelle qui tricotait extrêmement bien. Malheureusement, quand elle m'a appris à tricoter, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, j'avais pas la patience. Donc, j'ai fait un peu de point mousse, hein, comme beaucoup d'enfants. Je faisais des trous, elle rattrapait les trous. Je suis jamais allée au bout d'un projet, quoi. Voilà, j'ai des copines qui m'ont dit oh bah moi, à 8 ans, j'ai fait mon premier pull. Ah bah moi, pas du tout. Voilà. Donc voilà, je devais faire des petits carrés de point mousse avec des trous dans tous les sens, mais j'ai pas chopé Ouais, le virus. Non, j'ai pas chopé le virus à ce moment-là. Et puis après, en grandissant, t'es ado, machin, le tricot. Puis voilà, puis faut dire ce qui est. À un moment, tu te dis ah mais le tricot c'est pour les grands-mères, t'es ado, ça t'intéresse pas et tout. Puis bon, après, voilà, le tricot n'était pas du tout dans ma vie. Et puis un jour, mais bien plus tard, hein, il y a 9 ans, 8-9 ans, à côté de chez moi, il y avait une petite boutique, vraiment un petit magasin qui avait. J'avais pas repéré que c'était un magasin de laine, qui avait un magnifique pull irlandais dans la vitrine. Je suis passée devant, je dis oh, qu'est-ce qu'il est beau ce pull! En plus, c'était des torsades dans l'autre sens, enfin, c'était vraiment un pull magnifique. Et je suis rentrée et je dis oh, il est beau ce pull, vous le vendez combien? Est-ce que je peux l'essayer? Il est sublime. Je dis ah non madame, on ne le vend pas, mais on vend tout pour le tricoter. Je dis, ah bah j'aimerais bien apprendre parce que je ne sais pas tricoter. Alors écoutez, on donne des cours le samedi matin, donc vous pouvez vous inscrire.
Ah bah oui, oui, oui. Alors moi, je veux m'inscrire et puis je veux commencer avec ça. Alors là, donc la personne qui tenait le magasin m'a dit, donc il s'appelle Isabelle, qui est devenue une amie extrêmement proche, voilà, au fil des années, m'a dit, alors écoute, pas de problème, tu peux prendre des cours, mais on va se calmer tout de suite. On va commencer par une écharpe ou un snood ou un truc, un petit projet, voilà. Ok, je dis bon, bah, je vais tester. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça hyper sympa parce qu'on était plusieurs tous les samedis matins avec un petit thé. Voilà, il y avait toutes sortes de personnes. C'est-à-dire, tu avais la grand-mère de 80 ans, mais tu avais aussi la maman qui est venue avec sa fille. Tu avais, je sais pas, moi, quelqu'un hyper créatif de 20 ans qui dit ah, moi, je fais du design, machin, la couture, j'ai envie d'apprendre à tricoter. Voilà, il y avait toutes sortes de personnes. Donc j'ai trouvé ça tout de suite vraiment trop cool de rencontrer du monde comme ça. Et puis j'ai eu la chance voilà, de rencontrer Isabelle, qui est une personne adorable et très douée. Et voilà, parce qu'il faut quand même être patient pour enseigner. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment chopé le virus. Et en fait, tous les samedis matins, j'allais là-bas. Je passais 2 heures en cours, etc. Voilà. Donc ça a été mes débuts au tricot. Ensuite, donc j'ai appris vraiment de manière. Mais alors, tu l'as fait finalement ce pull ou pas? Alors, j'ai pas fait ce modèle-là, mais en fait, après, j'ai vraiment, comment dire, je pense que ce qui m'a permis de progresser très vite, c'est que j'ai pas hésité à me planter, faire, défaire, voilà. Et à chaque fois, en fait, c'est bête, mais j'aime bien les points un peu compliqués, j'aime bien la dentelle, j'aime bien les torsades, j'aime bien les noppes, les trucs. Enfin, alors je dis, je vais essayer. Et donc en fait, même si on n'arrive pas au début, rien que le fait de se tromper, de recommencer, d'essayer, et tu as appris énormément. C'est pas entre guillemets comme si je disais, ah, j'y arrive pas, j'attends mon prochain cours et puis on verra. J'ai jamais fait ça. J'ai toujours voilà. Et à chaque fois, en fait, j'aimais bien me lancer un challenge. Bon, ok, alors là, on a fait, je sais pas, des torsades. La prochaine fois, je veux faire ce truc-là, ou je veux faire des manches marteau. Voilà. La brioche. Ouais, alors la brioche, c'est marrant, mais ça fait pas longtemps que j'y trouve de l'intérêt. Avant, je sais que c'est complètement bête. Je n'aimais pas, je trouvais pas ça joli. Et en fait. Ton yoke, il est en brioche là sur toi? Non. C'est des mailles torse, non? Ouais, c'est des mailles torse. C'est le Zweig de Kathleen Hunter. Et non, c'est des mailles torse. C'est de la dentelle avec. Non, il n'y a pas de torsade. Hein, c'est après qu'il y a des petites torsades sur le corps. Mais non, c'est pas de la brioche. C'est beau. Et ouais, non, la brioche, au début, c'était pas un coup de foudre. Et c'est assez récemment que je dis, mais attends, mais il y a plein de patrons, mais ultra canons avec de la brioche. Pourquoi j'ai fait un blocage sur les trucs. Enfin, non, c'est pas que j'ai fait un blocage, c'est que ça m'intéressait pas plus que ça. Voilà. Voilà. Mais j'ai l'impression que je vois une surjeteuse derrière toi ou quoi? Oui. Derrière moi, il y a une machine à coudre et une surjeteuse. Tu fais pas de coudettes, mais tu as quand même la surjeteuse et tout et tout. Alors, je dis que je couds des choses simples, mais comment dire, j'ai pas la même comment dire, expérience en couture que celle que j'ai en tricot. Je fais des choses très simples, tu vois, je fais des t-shirts pour mes filles, je fais des petites jupes. Quand même, c'est bien, ouais. Oui, mais bon, je fais pas, tu vois, autant, voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire un podcast de tricot parce que, voilà, mais je me sentirais pas, tu vois, de faire la même chose en couture. Non, en couture, je suis quand même assez, et puis en fait, je fais pas énormément, voilà. Non, la surjeteuse, c'est mon mari qui me l'a offert pour mon anniversaire il y a 3 ans, hyper gentil. C'est super d'avoir la surjeteuse. Hein. Ouais. Pour le jersey, c'est fantastique. Mais ouais, au début, la machine me faisait peur. Je disais, ouh là là, l'enfilage. L'enfilage, mon Dieu. Mais bon. Non, mais en fait, c'est un animal à dompter. Hein. C'est pas si compliqué que ça, quoi. Ouais, c'est vrai que ça se fait. Voilà. Alors, attends, parce que là, du coup. Bon, alors, la question, tu nous as un peu répondu, mais je la repose quand même. Est-ce que ton activité professionnelle a un rapport avec le tricot? Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas quelque chose, j'en parle pas, comment dire, au travail comme ça, parce que voilà, bon, c'est milieu professionnel, je vais pas forcément raconter ce que je fais le week-end et tout. Mais
voilà, quelques personnes sont au courant et ça les fait beaucoup rire. Alors, évidemment, mes collègues français, c'est tout de suite la référence. Ah, Père Noël est une ordure, le gilet pour sortir des poubelles. Mais quand ils voient ce que tu fais, de temps en temps, ils disent ah, il est cool ton pull. Ah, j'aime bien ton écharpe ou ton bonnet. Mais c'est moi qui l'ai fait. Ah, bah, tu pourrais m'en faire un. Je fais ouais, voilà. Donc, non, les gens me charrient, mais c'est marrant. Donc, voilà. C'est vrai que non, ça n'a aucun rapport, mais. Et au travail, ils sont au courant. Ce sont des notifications que tu reçois. Ouais, je suis désolée, je me rends compte que ouais, mais si je coupe Internet, j'ai plus le Wi-Fi. Ah oui, non, on peut pas. Ouais, je suis vraiment désolée, mon téléphone a vibré. Ouais. Non, mais c'est pas grave, comme ça, on sait que vous savez que ce sont des petites notifications qui arrivent quand ça fait bzz, bzz. Je suis désolée, ouais. Et alors, au travail, ils le savent quand même que tu as fait le podcast? Parce que là, ça fait le number one que tu as fait de podcast ou tu es déjà au numéro 2, je me rappelle plus. J'en ai fait 2. Non, je crois qu'à part une amie proche, voilà, je ne considère pas forcément comme une collègue, c'est plus qu'une collègue, c'est une amie, elle est au courant. Elle, ça la fait bien rire et tout. Voilà. Non, je ne l'ai pas. Puis en plus, tu sais, je travaille. La plupart de mes collègues ne sont pas français, c'est un podcast en français. Donc, ouais, non, j'ai pas trop fait de pub. Non, mais un jour ou l'autre, ils vont te voir. Ah oui. Ah bah c'est pas un secret. Hein. Ouais. Alors, raconte-moi un petit peu ton petit rituel tricot. Quelle est ta routine tricot pour toi? Alors, ma routine tricot, moi, c'est plutôt le soir. J'aime bien, voilà, une fois que les enfants sont couchés, qu'on a dîné, que tout est rangé, etc., m'installer dans mon canapé avec un thé et tricoter. Alors, mon mari est passionné de guitare électrique, donc soit lui va jouer de la guitare, au casque pour les enfants. Non, on n'anime pas des concerts tous les soirs, mais c'est les voisins qui doivent être contents. Ouais, c'est ça. Non, il joue au casque la plupart du temps. Donc, soit il va jouer de la guitare et moi, je me fais des podcasts. Voilà. Soit on regarde un film tous les deux et je tricote en même temps. Voilà. Je ne tricote pas le matin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je trouve ça génial, qui se posent le matin avec le petit-déj et tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un du matin. Le matin, déjà, c'est très dur. De tout gérer, les enfants, les petits-déj. Ici, il n'y a pas de cantine, donc il faut que je prépare des lunchbox tous les matins pour les enfants. Je travaille à 40 km, donc j'ai quand même un peu de route et tout. Voilà, le matin, je suis au taquet, mais j'ai vraiment pas une minute pour le tricot. Ah, non, j'ai oublié. En revanche, je tricote dans le train qui m'emmène au travail. Voilà. Et le week-end? Le week-end aussi. Le week-end, la priorité, c'est quand même passer du temps en famille, les enfants. Mais souvent, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, pour l'instant, mon fils fait encore la sieste. Là, il va avoir 2 ans dans une semaine. Donc, pendant sa sieste, je tricote. Et je considère que c'est un moment calme pour les filles, parce que j'ai 2 filles aînées. Donc elles font ce qu'elles veulent, si elles ont envie de jouer au Lego dans leur chambre, lire un bouquin et tout, mais c'est un petit moment pour maman. Voilà. C'est bien. Voilà. T'es bien organisée quand même, hein, je trouve. Hein. Ouais, écoute, je fais ce que je peux. Hein. Je t'assure que non, je suis pas une pro de l'orga, mais on essaie de voilà. Voilà. Et puis sinon, si c'est pas possible, par exemple parce que oui, il y a, je sais pas, un anniversaire à droite à gauche. Ce qu'on essaie de faire avec mon mari, parce qu'on a tous les deux des passions, on dit voilà, écoute, cet après-midi, c'est moi qui gère les enfants, toi tu fais ce que tu dois faire, et le lendemain, on inverse. Donc voilà, on essaie de se trouver un peu de temps chacun pour faire de la musique ou tricoter. Et tu as pensé à professionnaliser ton activité tricot? Écoute, ça m'est déjà passé par la tête, mais franchement, aujourd'hui, je ne vois pas comment j'arriverai à en vivre. Et aussi, voilà, la difficulté, c'est que si j'arrête mon travail, ça veut dire que je ne mets plus mon fils à la crèche ou voilà, j'ai une nourrice qui s'occupe de mes enfants pour la sortie d'école parce qu'ils finissent à 15h et moi, à 15h, évidemment, je n'ai pas fini le travail.
Ben voilà, si je travaille plus, ça veut dire j'ai plus de nourrice et plus de crèche, mais du coup, voilà, monter un business ou voilà, monétiser ça avec des enfants en bas âge, ça me paraît compliqué. Parce que quand on veut bien faire les choses, il faut du temps. Et voilà, je veux pas, comment dire, que ce soit au détriment de mes enfants, et je veux pas non plus, comment dire, faire les choses à moitié et que, au final, ça se passe pas bien et que je sois frustrée ou voilà. Je pense que pour l'instant, mon fils est peut-être trop jeune pour que je puisse y penser. Ça va peut-être plus facile si jamais, je sais pas, quand il commencera peut-être l'école. Mais voilà, pour l'instant, non. Et quelle est la partie professionnelle qui te plairait au niveau du tricot? Ce serait plutôt le design, plutôt la teinture de laine, je dis n'importe quoi, mais la teinture de laine, les cours, faire des cours en ligne, enfin, tu vois, ce serait quoi qui Ouais, alors les cours, non. C'est pas méchant, mais je pense que je n'ai pas assez de patience. Je suis pas sûre d'être une bonne pédagogue. Après, le design et la teinture, c'est des choses que je trouve chouettes, mais voilà, je me suis pas du tout assez penchée dessus. Design, voilà, j'ai jamais écrit un patron. Après, oui, il y a plein de pulls que j'ai fait comme ça, tu vois, où je me dis, ce serait chouette de le mettre sur papier. Et puis, mais voilà, j'ai jamais eu le temps vraiment de me poser et de le faire. Donc, je sais pas. Vraiment, pour l'instant, je te dis, c'est pas quelque chose qui est qui est vraiment. En fait, c'est un peu comme un rêve, mais non, c'est pas du tout une idée concrète à l'heure actuelle. Et est-ce que tu as pensé, par exemple, tu projettes avec, on dit que tu fais le tricot en professionnalisation, voilà, tu es professionnel, tu fais du design, par exemple. Est-ce que tu as pensé au fait de ne plus pouvoir tricoter? Parce que quand on fait cette démarche, on ne tricote plus. Donc, est-ce que ça, tu le vivrais bien ou... Ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai oublié aussi, c'est que je pense que ce serait dur aussi parce que c'est un peu c'est mon hobby, c'est ma passion, c'est mon petit moment à moi. Donc, si j'ai plus ça, voilà. Après, je ne sais pas comment font les gens dont c'est le métier, mais je pense que c'est important de garder du temps pour soi. Voilà, comme je dis, moi, par exemple, je bosse tous les jours de 8h30 à 18h30. Mais après, voilà, il faut fermer l'ordinateur et puis se trouver des moments pour soi. Donc, je pense, je ne sais pas comment font les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, mais voilà, je pense qu'il faut aussi réussir à s'octroyer des moments vraiment que pour soi, et se faire plaisir. Sinon, non, sinon c'est plus un plaisir, quoi. Donc, ouais. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu penses vraiment que les personnes qui passent le pas, est-ce que ce sont vraiment des personnes qui sont passionnées de tricot ou qui ont juste envie de faire du business en finalité, mais qui n'ont pas cette passion? C'est une bonne question, mais c'est quand tu es passionné de tricot, mais qu'on ne tricote plus, est-ce que tu es pas passionné de tricot? Ouais, quand même, je pense que quand même, dans ce milieu-là, aujourd'hui, il y a quand même vachement de concurrence, il y a énormément de patrons, il y a énormément de teinturiers, teinturières. Si tu n'es pas passionné, c'est difficile, je pense, de produire quelque chose de qualité et de compétitif avec ce qu'il y a. Je pense que les gens sont passionnés quand même, ouais. Mais ouais, pas facile, ouais, de combiner les deux. C'est la question que je me pose toujours, tu vois. Ouais, non, pas facile. La personne dont je parlais tout à l'heure qui m'a appris à tricoter, elle fait beaucoup de cours, elle fabrique beaucoup aussi de petites choses qu'elle vend. Et c'est pratiquement plus de temps pour elle pour tricoter. Et elle me dit, ça me manque, c'est dur. Donc, ouais, je conçois que. Ouais. Voilà, ça c'est intéressant, tu vois. Ça c'est intéressant. Est-ce que tu ressens chez elle un manque en finalité parce que finalement, sa passion n'existe plus puisque c'est le travail. Ouais, mais d'un autre côté, elle adore enseigner. Donc voilà, je sais qu'il y a ce côté-là aussi qui lui plaît beaucoup. Donc. Et puis bon, après, je pense aussi, il y a des moments où c'est saisonnier, comment dire, la période hivernale, où tu as beaucoup plus de cours, enfin je parle pour elle, de cours, beaucoup plus de choses à fabriquer et tout, puis en été,
tu as peut-être un peu plus de temps pour toi. Après, est-ce qu'au mois d'août, en pleine canicule, tu as envie de tricoter un pull en mohair? Ça, c'est une autre question. Oh, mais ça se fait, hein, quand on est passionné. Ah, moi, je le fais. Moi aussi. Ah, bah moi, tu peux me croiser sur la plage en maillot de bain avec mon pull en mohair, il n'y a pas de problème. Hein. J'assume. Exactement. Alors, au niveau des cadeaux, est-ce que tu préfères un cadeau qui est… déjà, est-ce que tu préfères offrir un tricot que tu as fait toi, par exemple, ou un cadeau do it yourself que tu as fait toi? Alors, oui. Acheter quelque chose à offrir. Alors, ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend de la personne. Parce que, comment dire, je pense qu'il y a des personnes qui ne voient pas du tout comment dire, l'effort que c'est de tricoter quelque chose, qui vont se dire ouais, bah, mais pourquoi tu as fait plein de torsades ou machin, du jacquard? Moi, tu sais, je préfère quand c'est du point mousse. Bon, ok. Ou alors, je sais plus, je discutais avec un copain, il me dit ah ouais, c'est cool ce que tu fais, mais alors moi, la laine, en fait, j'aime pas du tout. J'aime quand c'est très très fin, tu sais. Ah oui, du tricot machine, hyper, voilà, bah non, mais ça, en fait, je vais pas tricoter en aiguille 1,5 ou 2. Donc, voilà, il y a des gens pour qui, je pense, ça fait ni chaud ni froid et qui se rendent pas compte voilà, du temps qu'on y passe. Voilà, moi, j'y mets tout mon cœur, quoi. Je vais choisir quelque chose, je sais pas, j'aime bien tricoter des beaux fils, etc. Bon, voilà, je vais pas faire ça à moitié. Donc, après, quand voilà, ça m'est arrivé une fois ou deux de faire des cadeaux de naissance, on me dit ah, bah, j'ai lavé une fois, il est ressorti, c'était un morceau de moquette. Là, ça fait pas plaisir. Voilà. T'as beau prévenir. Tu peux le passer en machine. J'ai pris une laine voilà, qui normalement passe en machine, mais programme laine quand même. Tu me le mets pas, à 60 avec les serviettes. Donc voilà, j'ai envie de dire, évidemment que je préfère offrir du fait main, mais parce que je trouve que c'est plus personnalisé, c'est plus j'y ai mis mon cœur, etc. Bon, après aussi, tu peux voilà, faire un cadeau dire que tu as acheté dans le commerce en ayant cherché très longtemps, ou je sais pas, ou voilà, et que ce soit aussi quelque chose de super chouette et personnalisé. Mais je trouve que voilà, ça dépend un peu de la personne à qui tu l'offres. Et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, moi autour de moi, il y a des gens limite qui préfèrent entre guillemets recevoir un cadeau de naissance, que ce soit une marque, enfin, tu vois, bien connue, que ah ouais, ton truc là. Ouais, c'est marrant, hein, quand même. Hein. Ouais, voilà. Mais après, quand tu offres à quelqu'un qui connaît un peu, bah là, tu vois, voilà, les étincelles de yeux et tout, tu dis, ah, je suis trop contente. Quand tu vois que la personne ou le bébé le porte, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Et après, moi, j'ai des copines autour de moi, ils disent, ah, Vanessa, est-ce que tu pourrais me tricoter un bonnet et tout? Et je dis, bah viens, on va choisir ensemble le patron, on va choisir ensemble la laine. Ça me fait trop plaisir, quoi. Et quand je vois voilà, la copine qui le porte tout le temps l'hiver, etc., je suis là, je suis trop contente. Donc, ça, c'est gratifiant. Ouais. Et alors, pour toi-même, tu préfères aussi un cadeau qui aura été fait par les soins de la personne ou quelqu'un qui aura acheté quelque chose pour toi? Je préfère du fait main. J'ai la petite zouzoune qui… Ah, mais oui, on n'a pas vu. Pleurer, c'est pour ça. Oh, la pauvre, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui, non, ça va, mais je croyais qu'elle ne pleurait pas, en fait. Non, je préfère du fait main. Je préfère du fait main. Ouais, je trouve ça chouette. Et puis, j'aime bien de me dire, oh, bah tiens, la personne, elle a pensé que ça, ce serait cool ou machin. Non, j'aime bien. Alors, quelle est donc, à part c'est les Français plutôt qui se moquent un peu de toi en te disant que ça fait un peu mémé, mamita de tricoter, mais sinon, quel est le regard sur toi, par exemple, de tes proches, de ta famille, tes parents? Qu'est-ce qu'ils en disent de cette passion du tricot? Oh, ils trouvent ça très chouette. Tout le monde m'encourage, tout le monde trouve ça génial. Non, vraiment. Malheureusement, je suis la seule dans ma famille à tricoter. Ton environnement autour de toi, il n'y a personne qui tricote? Alors, j'ai des copines qui tricotent à Amsterdam et en France, mais vraiment dans ma famille, non, personne. Ma sœur a essayé un peu, mais elle n'a pas chopé le virus.
Ouais. Ma maman tricotait bien quand, je sais pas, elle était plus jeune, mais en fait, je lui dis mais pourquoi tu t'y remets pas? Tu savais bien tricoter et tout. Ça l'intéresse plus, donc Elle habite pas voilà. loin de chez toi ou elle est restée en France, ta maman? Ah non, 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 moi toute ma famille est en France. Ouais. Ouais. Donc non, ici j'ai pas de famille. Après, via le tricot, j'ai rencontré mes premiers amis aux Pays-Bas. Ouais. Tu organises un peu, il y a des tricotés qui sont organisés ou tu en as mis un en place peut-être ou comment ça se passe? Alors, j'ai pas organisé, enfin comment dire, j'organise pas de tricoter à part de temps en temps. Voilà, j'invite mes copines à la maison qui tricotent et on se fait de temps en temps une après-midi tricot, ce qu'on appelle les bridesmaids, parce que bon malheureusement, enfin pas malheureusement, mais j'ai que des filles, des copines et pas de copains. J'ai pas de tricopains moi, malheureusement. J'ai que des tricopines, donc ils viennent tricoter à la maison. Et Brian en néerlandais, ça veut dire tricoter. Donc on s'appelle les bridesmaids. Donc de temps en temps, on fait une petite réunion à la maison ou chez l'une chez l'autre des bridesmaids. Et sinon, ouais, quand je suis arrivée aux Pays-Bas, je connaissais personne. Mon mari travaillait énormément, donc je me sentais parfois un peu seule. Et j'ai rencontré du monde via justement des apéros tricot, des choses comme ça, des knit nights. La première que j'ai faite, ça s'est pas vraiment soldé par un succès, c'était, je ne sais pas si tu connais Stephen West, le designer. Oui, tout le monde est très connu. Il a une boutique ici avec une autre personne, et la boutique s'appelle Stephen et Pénélope. Et avant, parce qu'ils ont arrêté, ils organisaient des knit nights. Et c'était dans la boutique et c'était tous les jeudis soirs. Et je me suis dit, je vais aller faire un tour, quoi. Et en fait, il y avait écrit sur le site internet qu'on pouvait amener un truc à boire ou à manger. Je me suis dit, bon, c'est la première fois que j'y vais. Je connais personne, je ne parle pas néerlandais. Bon, ici, les gens parlent bien anglais, mais bon, je me sentais un peu pas timide, mais Ouais, un peu étranger. ouais, je me suis dit, bon, je vais faire les choses bien, je vais faire une quiche maison, un truc un peu français, puis je suis pris une bouteille de vin, je suis arrivée et tout. Et en fait, là, c'était un peu bizarre. En fait, ce que je ne savais pas à l'époque, voilà, c'est culturel, mais les Néerlandais, ils dînent très tôt, vers 18h, 18h30. Donc, quand tu arrives à une knit night à 19h ou 20h, tout le monde a déjà dîné, tout le monde est là avec sa tisane. Donc, je suis avec ma quiche, on m'a regardé genre, non, en fait, j'ai pas faim. Ok. En fait, il y avait un groupe de nanas qui se connaissaient depuis, je sais pas, 1000 ans, qui parlaient que Dutch et qui m'adressaient pas la parole. Et j'avais en plus ma bouteille de vin alors que tout le monde était avec sa tasse de thé. Et j'étais là, alors un peu gênée, un peu voilà. Et en fait, bon, la plupart des Néerlandais parlent extrêmement bien anglais. Et là, clairement, je pense que les nanas, elles étaient entre elles, elles étaient copines, elles n'avaient pas envie de faire l'effort de parler anglais. Donc, j'étais un petit peu isolée. Et j'étais assise à côté de Stéphane. Et il a été adorable. Donc, déjà, à chaque fois que quelqu'un parlait, il répondait en anglais pour m'inclure dans la conversation. Et il me dit, t'as amené du vin? Très bien, mais moi, je veux bien un verre de vin. Et donc, en fait, on a ouvert la bouteille et puis il a été adorable. Et voilà, j'ai discuté Donc, avec lui. tu as fait la soirée avec Stephen West, toi? Ouais, ma première soirée, ma première midnight. Donc, du coup, j'ai passé la soirée à discuter avec lui et voilà, et à ouvrir ma bouteille de vin avec lui. Bah, c'est un beau souvenir, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est un bon souvenir, ouais, c'était très chouette. Voilà. Donc, mais c'est vrai que les autres, bon, voilà, je veux pas du tout être négative ou machin. Je me dis, ça peut arriver, tu as un groupe de copines, t'as pas forcément envie de faire l'effort. Enfin, moi, je suis pas forcément comme ça, mais faire l'effort de parler une autre langue et peut-être qu'elle est dans une conversation importante, je sais pas. Mais voilà, sur le moment, je me suis sentie un peu exclue. Donc, c'était pas facile. Et voilà. Et sinon, j'ai appris l'existence d'une autre knit night qui est géniale, qui s'appelle Stitch and Beach. Et c'est dans le quartier rouge. C'est tous les lundis soirs. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Tu traverses ce quartier un peu olé olé avec les coffee shops, les magasins qui vendent des trucs, voilà. Okay. Voilà, les néons rouges un peu partout. Et en fait, tu arrives dans un petit restaurant. C'est pour ça que ça s'appelle le quartier rouge, non? Ouais, pardon? C'est pour ça que ça s'appelle le quartier rouge. Oui. Ouais. Et en fait, il y a un petit restaurant qui s'appelle Captain & Co. Et le propriétaire du resto, qui s'appelle Ruud, qui est adorable,
accepte que tous les lundis soirs, ce groupe de tricoteurs, tricoteuses viennent dans son resto. Donc voilà, parfois il y a 3 personnes, parfois il y a 10 personnes, mais c'est tous les lundis soirs. Et là, c'est hyper sympa. C'est beaucoup plus, je trouve, convivial, etc. Et j'ai rencontré mes premières amies via cet apéro tricot. Voilà. Donc, si je viens un jour à Amsterdam, je reste un lundi soir. Ah bah, il faut. Voilà. Pour aller au quartier rouge. Voilà, hein voilà, exactement. Ouais. Non, c'est cool. Ouais. L'été, il y a des tables en terrasse, on est dehors. Non, c'est chouette. Ouais. Voilà. Chouette. Alors, quelle est la laine qui te fait rêver à tricoter que tu n'as jamais tricoté? Toi, tu tricotes une très belle laine, hein, je crois. Hein. Écoute, ouais, je me fais un peu trop plaisir niveau laine. Non, ça dépend. Après, en fait, le truc, c'est que, bon, après, voilà, j'ai la chance de pouvoir acheter de la belle laine et tout, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, tu te dis, ok, je vais passer, je sais pas, 30 heures à faire ça. Ouais. Ben, à choisir, je préfère avoir un truc qui me donne vraiment du plaisir dans les mains que d'acheter des pelotes d'acrylique. Ou voilà, déjà l'acrylique, bon, bah, c'est pas top. Ça, c'est cette réflexion, tu vois. Pardon? Je dis cette réflexion, elle est très intéressante parce que moi, je me suis jamais posée, j'ai jamais réfléchi dans ce sens-là, mais c'est très bien. C'est vrai que quand on passe 30 heures à travailler une laine, ça peut être tout à fait une excuse pour justement s'acheter de la belle laine. Bravo. Ah bah moi, c'est tout à fait mon excuse. Hein. Ouais, bah oui, parce que... Et puis tu passes tellement de temps dessus, tu as envie que ce soit beau, tu as envie que les finitions soient belles, tu n'as pas envie de t'as pas envie de tricoter un super patron, machin, et puis ton fil il soit un peu bof, ou voilà. Après, franchement, il y a plein de laines industrielles qui ont un super rendu, qui tiennent vachement bien dans le temps et tout. Donc voilà. Mais oui, j'aime bien tricoter des belles choses. Quelle est ta laine préférée, toi? Celle que tu utilises un peu le plus, on va dire. Comme marque? Ouais. Comme oui. Non, comme marque de laine. Est-ce que tu as une marque de laine? C'est une laine de teinturière plutôt? C'est une laine du commerce? J'ai pas de laine. Franchement, j'ai pas de laine préférée parce que y a des beautés. Il y a tellement de marques qui font de jolies choses. Non, franchement, je pourrais pas dire voilà, cette teinturière ou ce teinturier, c'est mon préféré. Non, c'est trop difficile comme choix. La laine West, par exemple, tu l'as déjà testé, toi? Parce que je crois qu'il Alors non, je l'ai jamais testé, mais ça me fait envie. Ouais. J'ai jamais testé encore. Tu l'as à l'achat, je pense, non? Chez toi, là, tu dois avoir une mercerie qui la vend, non? En fait, il la vend dans sa boutique. Voilà, c'est ça. Ouais. Il la vend dans sa boutique, c'est ça. Mais j'en ai jamais acheté. Ouais. Ah, c'est marrant ça que tu n'en aies jamais acheté encore. Non, pas encore. Écoute, mine de rien, je vais pas souvent dans sa boutique, qui est en plein quartier rouge et tout. Voilà, c'est pas un endroit où, c'est pas un endroit où tu vas, etc. Et puis, ouais, non, ça fait un petit bout de temps que je suis pas allée. J'ai jamais acheté de sa laine. Il faudrait que je teste. Ouais. Ah, ce serait intéressant. Ouais, c'est vrai. Donc, mais non, sinon s'il y a j'ai pas de laine de marque préférée. Après, ouais, j'aime bien les belles matières. J'aime bien tester des trucs un peu chouettes. Tu me demandais s'il y avait laine de tes rêves, une laine. La laine de mes rêves. Alors, écoute, c'est un peu de la curiosité. Parce que évidemment, j'aime bien les trucs doux, voilà. Et j'ai déjà entendu parler du Kiviute. C'est ça. Moi, je suis pas super branchée, moi. Alors, moi, à chaque fois, j'apprends quelque chose avec vous. Le Kiviute, c'est de la laine de bœuf musqué. Et apparemment, c'est encore plus doux que le cachemire, encore plus chaud. C'est genre, je sais plus combien de fois plus chaud que du mérino, machin. Mais c'est un truc ultra luxe, quoi. Un écheveau, ça coûte une fortune. Donc, je sais pas. Je me dis, un jour, tu vois, si j'avais l'occasion de tester un truc comme ça et de me faire un bonnet pour voir si vraiment... ou tu vois, un petit tour de cou... parce que bon, la gorge, c'est quand même un peu sensible. T'as pas envie d'avoir un truc qui pique sur le cou.
je dis voilà, pourquoi pas, ça c'est un truc que j'ai jamais testé. J'ai déjà tricoté un peu de cachemire, mais bon, voilà, le cachemire, ouais, c'est très cher, quoi. Donc, j'ai fait des petits trucs pour les enfants, voilà, pour les petits bébés, genre un peu naissance et tout, c'est tout mignon, c'est tout petit. T'as pas besoin d'acheter 30 pelotes pour faire un truc. Mais voilà, donc ça, ouais, Kiviut, j'aimerais bien tester un jour. Et alors, quand tu l'écris, comment ça s'écrit? Alors, je pense que c'est Kiviut. D'accord. Et ouais, autre chose aussi que j'aimerais trop tester, j'ai oublié le nom. Il y a une race de moutons, des moutons un peu marron-noir, qui ont 4 cornes. Ils ont 2 cornes comme ça sur les côtés. Je sais pas si tu vois. Ouais. Alors par contre, je crois que c'est une laine assez rustique, mais c'est une race qui est assez rare. Je crois qu'il y en a en Angleterre et tout. Et ça, ouais, j'aimerais bien un jour tester ça. Quelque chose, ça me parle. Ouais, c'est des moutons qui ont genre 4 cornes. Ouais. Et la laine de yak, tu aimes bien? Alors, j'adore. Ouais. J'adore le yak. C'est une douceur, c'est incroyable. En revanche, j'ai un problème à la maison, c'est que mon mari est allergique. Ah mince, merdoum. Ouais. Mais on va pas pouvoir le garder, hein, lui, hein, parce qu'il est fait pas. Écoute, moi je porte, hein, je m'en fiche, je porte. Je dis, bah, tu t'approches pas trop près quand j'ai mon pull avec du yak ou machin. Mais écoute, il y a quelques années, je lui ai tricoté un pull irlandais, mais une merveille en yak. Le yak de Fonty qui est patin, là, qui est magnifique, couleur un peu taupe, il y a 3 couleurs. J'avais choisi la couleur un peu taupe. Il peut pas le porter. Il éternue 200 fois de suite quand il le met, il pleure, voilà, je l'ai lavé et tout, je me dis c'est peut-être la poussière parce que voilà, il est resté dans l'armoire, machin. Non, il peut pas le porter. Ouais. Mais oui, le yak, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que tu es de la team à stocker, à faire du stock? Tu as une petite mercerie à la maison, en fait, tu thésaurises un peu ou tu achètes vraiment quand tu as ton projet et point barre? Ah non, alors moi, non, j'adore, non, j'ai mon petit stage, j'adore regarder. Je sais que, par exemple, j'ai une copine ici, ça la stresse, elle me dit, oh là là, j'aimerais bien être comme toi, mais moi, j'arrive pas, ça me stresse d'avoir de la laine en stock, j'achète, je tricote, et puis je rachète quand j'ai tricoté. Ah non, moi, j'adore, moi, c'est mon butin, quoi. J'ai mon petit trésor, ça m'arrive, non, mais franchement, ça m'arrive de passer une soirée. Je sors, je regarde, je caresse les trucs, ah ça c'est doux, ah tiens j'avais oublié que j'avais ça, ah et ça qu'est-ce que c'est beau. Ah non c'est un petit, ouais c'est mon petit univers. Donc pas d'achat compulsif? Si des achats compulsifs, mais en fait voilà, j'essaie maintenant de pas acheter sans avoir une idée de ce que je vais faire avec la laine. Ouais. Donc je me dis pas ah ça c'est trop beau, hop j'achète. Pardon. J'essaie plutôt de me dire, ok, je voulais faire ce pull, ok, j'ai ou j'ai pas en stock. J'ai pas en stock, bon, il y a un salon, allez hop, voilà, si je trouve, c'est top. Après, l'achat compulsif, ça va être plus tu vois, tu es à un salon, tu dis, oh, un petit écheveau de laine à chaussettes, ça va, c'est pas une quantité pull. Voilà, donc justement, c'était ma question. Est-ce que c'est plutôt des quantités pull ou des quantités pas pull? J'achète pas de quantité pull si je sais pas ce que je vais en faire ou si j'ai pas de besoin particulier. En revanche, oui, si je vais à un salon, il y a trop de tentations. J'ai beau me dire non, t'achètes pas trop et tout, voilà, ça m'arrive tout le temps de ramener 1 ou 2 écheveaux de laine à chaussettes. Et oui, oui. Voilà. Un chevaux, c'est aussi pour tester peut-être la laine, pour te rendre compte un peu de la laine. Ouais. Puis après, je me dis bon, ça peut aussi finir dans un châle, c'est pas perdu. Voilà. Ouais, je comprends. Et tu tricotes pas beaucoup de chaussettes, toi aussi? Alors, un peu, mais c'est marrant, je m'y suis mise assez récemment. Non, pas récemment, mais en fait, avant de venir aux Pays-Bas, ouais. J'avais pas d'intérêt pour les chaussettes. Je me disais, bah, les chaussettes, ça se porte dans les chaussures, donc on les voit pas. Ça va s'abîmer. Franchement, je préfère tricoter, je sais pas, un bonnet, rien à voir avec la choucroute, mais j'étais pas très chaussette. Et puis je disais, c'est un peu épais dans les chaussures. Bon, c'est vrai que quand j'habitais à Paris, je sais pas,
bon, il faisait moins froid aussi et tout. Et alors, quand je suis arrivée à Amsterdam, déjà, oh, le climat, oh mon Dieu, mais il fait froid. Voilà. Ensuite, j'ai une copine qui m'a tricoté, qui m'a offert une paire de chaussettes tricotées. Et j'ai fait, ah, mais en fait, mais c'est tellement agréable à porter. Je comprends maintenant le délire. Et voilà, je me suis mise à tricoter des chaussettes. Mais j'en tricote pas. Je sais pas Voilà, je pense que je suis plus pull. J'aime bien tricoter des grosses pièces. Je comprends. Ouais. Et alors, voilà. En chaussettes, qu'est-ce que tu préfères comme talon? J'aime bien le talon renforcé. Après, je suis pas. Ouais, comme je dis, je n'ai pas une expérience de tous les talons possibles et inimaginables pour te dire je préfère celui-ci. J'ai jamais fait, par exemple, un talon après coup. Ouais, j'ai pas de. Non. J'ai pas comment dire, de choses où j'aime pas du tout, machin. J'aime bien tricoter les chaussettes plutôt par la pointe. Commencer par la pointe, tout up que dans l'autre sens. Mais ouais, je suis. Voilà. Et ta laine fétiche pour les chaussettes, t'en as une déjà ou pas? J'aime bien la opale. Peut-être soit fétiche, voilà. J'aime bien la opale. C'est de qui ça, la opale? C'est une marque industrielle. Attends, j'en ai pas une polo crème là. Non, évidemment, j'en ai pas. Bon, c'est pas de la teinture artisanale. Non, mais Filcolana, la Arouetta, un peu la ça Jaou. ressemble un peu à Yavol, Filcolana et toutes ces choses-là, ouais. Et en fait, chez Opal, tu as des collections avec, comment dire, des dessins. En fait, quand tu tricotes, tu sais, ça fait un peu des motifs. C'est pas du jacquard, mais ça fait des motifs tout seul. Ça peut être un peu autorien ou ça peut être un peu avec des motifs. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est assez. J'aime bien parce que c'est solide, quoi. C'est de la bonne chaussette. Voilà. Quel budget à peu près tu t'autorises tout confondu par mois? Ça veut dire autant la laine que… Tu achètes un peu, toi, tout ce qui est livre? Tu as une bibliothèque un petit peu, ouais. Alors, aussi, quel est ton budget mensuel environ? Alors, c'est très difficile comme question parce que je peux rien acheter pendant 3-4 mois, voilà, et puis faire un énorme craquage sur un salon, voilà. Mais il y en a par chez toi? Il y en a, ouais, il y en a. C'est marrant, c'est assez différent de la France. Comment dire, c'est plus rustique, il y a plus de filage, c'est plus, ouais, mais j'aime bien, c'est chouette. Voilà, donc bon, il y en a peut-être moins qu'en France, hein, mais ouais, non, il y en a quand même pas mal. Donc ouais, non, franchement, c'est pas facile. J'ai pas un budget dédié, enfin comment dire, j'ai pas un budget fixe où je me dis bon, voilà, j'ai ça par mois pour la laine. Après, parce que Marie me dit non, mais t'achètes trop de laine. Ouais, mais j'achète pas de vêtements, tu vois. J'achète plus de pulls dans le commerce, j'achète plus de vêtements, donc voilà. En plus, je suis assez soigneuse de mes affaires, donc voilà, je les garde longtemps. Ouais, je les garde longtemps, j'en prends soin, voilà. Donc ouais, la laine, matos. Après, de détricoter pour récupérer la laine. Alors oui, mais alors c'est marrant parce que j'ai un sac avec des choses comme ça. Mais c'est pas encore fait. Mais voilà, mais c'est des projets, tu vois. Ou même, c'est bête, mais mon mari avait un très beau pull en cachemire du commerce. Et je sais pas, il a les coudes vachement pointus. Et au bout d'un moment, ça s'est troué au niveau des coudes. Je dis, bah quand même, il y a tout ça de cachemire magnifique et tout. On va le garder. Je vais le détricoter et puis on va le laver. Et puis je ferai, je sais pas, bonnet ou un pull pour les enfants. Mais voilà, j'essaie, ouais. Quand c'est un beau fil comme ça, je trouve que c'est un peu dommage, ouais, de le mettre à la poubelle, quoi. Voilà. Puis tu peux pas le donner parce qu'il est troué, donc bon, c'est voilà. Mais oui, j'ai quelques ouvrages comme ça qui sont dans un panier en attente d'opération chirurgicale. Et donc toi, au niveau de ton budget, alors, tu dirais combien à peu près? Franchement, j'ai pas de, ouais, je sais pas, ça.
j'ai des mois où c'est zéro, des mois où vraiment je peux aller sur un salon et dépenser 150 € comme ça. C'est pas, c'est pas fixe, quoi. Après, au niveau matériel, je pense qu'aujourd'hui, j'ai à peu près tout, tu vois. J'ai pas besoin d'acheter un kit d'aiguilles parce que ça coûte cher. Voilà, de temps en temps, j'achète un livre, mais c'est pas un gros budget. Les aiguilles, j'avais pas acheté d'un coup. J'avais acheté un demi-kit chez Xiaogu. Et puis ensuite, je l'ai complété au fur et à mesure. Voilà. Donc, tu es la team Xiaogu, toi? Ah ouais, complètement. Ouais. Pas Yaya. Yaya, t'en as pas? Non, je suis pas Yaya. Alors moi aussi, parce que je sais que souvent Yaya, les gens tricotent en aiguille métal. Moi, je suis Xiaogu, mais bambou. D'accord. Voilà. Et en fait, avant, j'ai commencé avec un kit de Knit Pro qui est très très bien. Mais le jour où j'ai découvert les câbles rouges, j'ai fait mais c'est une merveille. Donc voilà. J'utilise encore mes Knit Pro si mes Xiaogu sont pas disponibles, sont sur un ouvrage. Mais j'aime beaucoup Xiaogu. Mais en revanche, je préfère le toucher du bambou. J'aime bien, je trouve que c'est plus chaleureux, voilà. Et puis moi, je tricote assez souple. Alors, si je tricote avec des aiguilles en métal, c'est encore plus souple. Je trouve que le bambou, ça résiste un peu plus. C'est mieux pour moi. La seule chose pour laquelle j'utilise des aiguilles en métal, c'est les chaussettes. Parce que des cure-dents en bambou, tu les casses, c'est pas possible. Eh oui, ouais. Donc, les chaussettes, je tricote avec des aiguilles en métal. Mais sinon, le reste, bambou. Bambou, ouais. Ah, il y a une marque que j'aimais bien. J'ai quelques aiguilles. C'est pas des interchangeables, c'est des fixes. Là, j'ai des Adi. Je sais pas si tu connais, c'est allemand. Oui, je connais, mais je n'en ai pas. Je n'ai jamais. Ah ouais. C'est pas mal du tout. Ouais. J'ai quelques. Elles ont une réputation. Ouais, elles sont très bien, je trouve. Ouais. J'ai jamais acheté un kit, voilà, mais j'ai quelques aiguilles fixes circulaires Adi et je les aime beaucoup. Alors, tu es monoprojet ou multi-projet? Mono en cours ou multi en cours? À ton avis? Non, je pense pas que tu dois être multi en cours. Ah ouais? Ah non, je suis complètement multi. Ah oui. Ouais, non, et encore, j'essaie de me canaliser parce qu'avant, je m'éparpillais beaucoup plus. Non, je suis multi en cours, ouais. Et alors, ça peut monter jusqu'à combien? Écoute, là, je trouve, en ce moment, je suis assez fière de moi parce que je dois en avoir que 4 ou 5. Ouais, bon, après, on parle pas des projets qui sont un peu abandonnés, tu vois, il y en a 4 ou 5 qui sont... Non, j'ai boulé? Non. Ouais, voilà, ceux-là qui sont partis... Qui sont en instance de transit. C'est ça, eux, je les compte pas. Donc, non, mais il y a eu des moments où je pouvais en avoir, je sais pas, 10, 15... Oui. Ouais. Alors, pourquoi? C'est quoi l'explication? Alors, l'explication, c'est que je suis comme une gamine. Quand j'achète de la laine, c'est trop beau, j'ai envie de tester. Et puis, je suis pas... Moi, en fait, j'aime bien faire des échantillons. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire des échantillons. Moi, j'aime bien. Je fais mon échantillon, je fais « Ah là là, j'adore, j'en fais un deuxième. » Je fais « Ah, c'est beau, je l'ai bloqué et tout. » Allez, je monte un nouveau projet, ça va être top, etc. Et puis, les autres, ils sont à côté. Et voilà, donc, j'essaie de me calmer. Je me dis, tu fais pas d'échantillon si tu finis pas ça, parce que sinon, je sais qu'à partir du moment où je fais un échantillon, je m'emballe et je monte un nouveau projet. Et surtout, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que je me dis, voilà, pull, pas plus de 2 en même temps. Sinon, si tu as 4 ou 5 pulls à finir... t'en as pour 5 mois, quoi. C'est ça. Donc, j'essaie de me canaliser niveau pull. Les chaussettes, je dis toujours que ça compte pas, hein, ces petits ouvrages. Voilà. Mais en fait aussi, je déteste avoir, être bloqué. En fait, voilà, il y a le tricot zéro cerveau que tu peux faire un peu n'importe quand, n'importe quel moment, et il y a le tricot où il faut être concentré. Donc, si j'ai qu'un ouvrage et que je suis sur une partie difficile et que je peux tricoter qu'à un moment où je dois en même temps un peu gérer mes enfants, où je suis dans le train, machin, ça va pas. Donc, il faut toujours, pour moi, avoir un truc... un peu technique où je vais me faire plaisir mais je suis toute seule, et un truc facile, mère de Jersey, où je peux tricoter à n'importe quel moment. Alors tu sais pourquoi? C'est pour ça que ça m'a déroutée. C'est pour ça que j'ai dit que tu étais mono en cours, c'est parce que tu m'as dit que tu n'avais pas de kit. Parce que pour être multi en cours comme ça, il faut avoir beaucoup de matos.
Ah non, quand j'ai dit j'avais pas de kit, c'est-à-dire qu'à la base, j'ai pas acheté, tu sais, un kit complet. Mais après, j'ai complété, tu vois, ah bah tiens, j'ai pas tel et tel numéro, hop, j'achète. Et puis non, il y a des numéros, les numéros qu'on utilise les plus, comme, je sais pas, 3,25 pour moi, 3,75, 4. Toi, t'en as plusieurs là. Ah bah oui. Ah, voilà. Ah oui. C'est ça maintenant qu'il faudra que je pose comme question. Combien d'aiguilles de 3,25 et 3,75? Si on me répond plusieurs, ça y est, c'est multi. Ah oui, non. Et les câbles, pareil. Les câbles, je n'ai pas qu'un câble de chaque taille. Ah oui, non. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, tu perds pas tes aiguilles, toi? Non, je sais pas si tu as écouté j'avais fait une confession tricotesque avec avec Lisandre. Ah oui, j'ai écouté. Ouais, je regarde. Et Lisandre, t'as vu, elle dit que elle, c'est finito les interchangeables parce que les perd. Donc maintenant, c'est que des fixes. Elle achète des fixes. Ouais, alors moi, je t'avoue que je fais super gaffe parce que comme j'ai un petit nain de jardin de 2 ans, c'est quand même dangereux. Ouais. Donc là-dessus, je fais gaffe. Ça, tu sais, les petits, comment on appelle ça, pas les anneaux marqueurs, mais les épingles à nourrice, tu sais, les trucs comme ça. Je trouve pas le. Ouais, les marqueurs en poule et tout. Je fais super gaffe. Ma petite trousse, j'ai ma petite trousse avec les ciseaux, tout ça, les aiguilles pour faire les finitions. Je fais hyper gaffe avec Arthur. Mes filles, elles savent maintenant, elles sont assez grandes, elles sont pas débiles, mais lui, voilà, évidemment, c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, non, j'essaie de ne pas laisser traîner. En revanche, elle me faisait marrer parce qu'elle disait que son canapé était envahi. Moi, je t'avoue que le soir, parfois, elle me dit mais en fait, je vais m'asseoir où là, si on regarde un film? Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Un petit peu étalée. Voilà. Et en fait, j'avais acheté un truc il y a plusieurs années, je crois que c'est Coconis, la marque. Oui. C'est un espèce de bac. C'est pas du carton, on dirait un peu du papier mâché, tissu, je sais pas trop ce que c'est, mais ça se plie complètement à plat. Alors le mien, il est jamais plié puisqu'il est envahi de bordel. Et en fait, ça, c'est. Bon, t'as de la chance d'avoir la patte cassée parce que sinon, je t'aurais dit, va nous le chercher. Hein. Ouais, je peux pas. Mais ça va, ça va. Ouais, j'ai des escaliers chez moi, il est en bas et t'as une excuse, t'as un mot d'excuse. Ouais, je suis désolée. Mais et ce truc-là, c'est vraiment mon dépotoir. Donc, je mets tout dedans. Et puis, alors c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Il y a des fils, des aiguilles, des câbles. C'est pas du tout rangé. Et alors, j'ai plus d'aiguilles, machin. Bon, tu peux être à peu près sûr que c'est dans cette boîte à bordel. Et le soir, une fois que j'ai fini de tricoter, je le mets en hauteur. Voilà, comme ça, voilà, mon fils peut pas aller quoi que ce soit dedans. Ouais. Mais je suis pas méga organisée à remettre dans l'étui et tout, bien rangé. Ouais. Alors, donc, j'ai noté qu'en nanomarqueur, c'est les petites ampoules. Ouais, les petites ampoules, mais après, j'en ai des canons. On m'a fait tellement de jolis cadeaux aussi. J'ai plein de très très beaux anneaux marqueurs. J'en ai plein. Ouais. Voilà. Ça te plaît, ça? Ouais, ah oui, j'adore. Ah oui, moi j'adore tous les petits accessoires autour du tricot, j'adore. Les jolis sacs à projet, les petits anneaux marqueurs. En plus, maintenant il y a des choses canon, quoi. Ouais. Tu t'en fais des sacs à projet, toi, en cousette? Tu en as fait toi? Non, j'ai jamais fait. Écoute, non, pas encore. Non. Quels sont tes préférés de petits sacs à projet? C'est quoi le préféré, le must du must pour toi? C'est avec un truc où tu sais, un truc glissière comme ça, ou c'est plutôt avec une fermeture éclair? Ouais, alors j'aime bien le coup de la glissière, comme ça, où tu tires d'un coup, c'est pratique. Sinon, attends, j'en ai un que je peux te montrer parce que je l'ai juste là. Oui, vas-y, fais-nous-moi voir. J'avais acheté, c'est très Noël le thème, le tissu, mais regarde, c'est un. Super beau. Ah oui. C'est un clip comme ça, et je trouve ça pas mal. Donc en fait, bon là il est vide, hein, mais tu le roules. Hop. Ça, c'est un sac que j'avais fait, tu sais, le Plaisance Bag. C'est le style le sac que j'avais fait il y a 2 ans. Hein. Il est en tuto sur YouTube d'ailleurs. Ah, d'accord, ah bah je savais pas. Et ça, je trouve ça hyper pratique parce qu'en plus, tu peux le mettre comme ça au bras. Exactement, c'est les sacs de bateau. C'est pour ça que je l'ai appelé. Et bah, ça, je trouve ça hyper bien. Voilà. Et sinon, on m'avait offert
un Noël, c'était pas l'année d'avant. Un truc que j'adore, c'est un super beau truc. Attends, je vais essayer d'aller le chercher. C'est un sac où tu peux mettre une pelote dedans. C'est idéal pour tricoter. Pas, surtout. Hein. Non. Alors attends. Attention. Je vais le chercher. Hop. Il n'est pas loin. Il faut juste que je l'attrape. Direct. Vous voyez, c'est pas du bluff. Elle a vraiment les béquilles, la petite mère. Hein. Ouais. Alors attends. Hop. Ouais. Vivement que ça finisse ton histoire parce que tu vas être drôlement. Le truc, c'est que je vais sûrement devoir me faire opérer et ça va être long. Oups là. Et ouais, c'est ce que tu as marqué donc. Alors attends, regarde, je l'ai ramené. Alors, montre-le un peu. Ah oui, mais ça, je l'avais vu passer. Ah oui, tu l'as, ça. C'est beau, hein. Et montre-le un peu parce qu'on ne le voit pas. Voilà. C'est sûr. Et donc, en fait, c'est comme une cage à pelote. Ouais. Donc, tu mets ta laine là-dedans, dans le petit panier. Tu fermes le truc. Hop là, attention. Et après, tu le mets en bandoulière. Donc, après, tu peux sortir avec comme un sac à main. Ouais. Et je trouve ça génial. C'était un beau cadeau. Hein. C'est un très beau cadeau que j'ai eu. J'ai eu ça à Noël l'année dernière. C'est du cuir végétal. Il est magnifique. Franchement, la marque, ça s'appelle Géométrie. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est danois. C'est danois. Ouais, ça vient du Danemark. Ouais. Ouais, très, très, très chouette. Donc ça, je trouve ça rigolo l'été, tu vois. Je mets ma pelote là-dedans pour tricot chaussettes. Hop, voilà. Alors j'aime bien, je sais pas ce que tu en penses, j'aime bien aussi, c'est la forme un peu vanity. Je trouve que c'est pratique pour le tricot. Oui. Hein? Les petits, tout à fait. C'est genre vanity de beauté ou choses comme ça. Des fois, on peut en récupérer pour pas très très cher en fait, mais c'est vrai. C'est pas mal parce que dès que tu ouvres le top, c'est bien tout. Le côté vanity, je trouve que c'est pas mal. Je tends à aller un peu vers là aussi. Ouais. Bon, c'est bien, t'es bien équipé. Et alors en contrant, les contrans. Je n'ai pas de contrant. Comment ça? Ah bah parce que tu es balèze, toi, voilà. Tu vois? Non. C'est ça le niveau de Non, j'ai pas de contrant. Alors écoute, les chaussettes et les manches, j'aime bien les tricoter en même temps. Ça dépend. Mais les chaussettes, j'aime bien les tricoter en même temps, comme ça, j'ai pas à compter. Donc c'est plutôt la méthode feignasse. Mais après, non, pour les manches. Est-ce que tu peux refaire bien sur tes mailles aussi, probablement, j'imagine. Tu arrives bien à compter tes rangs, en fait. Ouais, quand c'est du jersey, ça va. Après, c'est plus difficile s'il y a des torsades, mais oui, sur le jersey, ça va. Et pour les manches, sinon, je mets des petits marqueurs en poule, et puis voilà, quoi. Mais non, j'ai pas de contrant, et c'est marrant parce que j'ai souvent vu dans des podcasts des personnes qui ont des petits contrans chaînettes. Je trouve ça hyper joli. Oui, et c'est très pratique, je trouve. Mais je sais même pas comment ça s'utilise, en fait. Tu changes d'anneau au fur et à mesure du rang. Anneau 1, c'est le rang 1. Anneau 2, c'est le rang 2. D'accord. Anneau 3, anneau 4, anneau 5, 1, 10. Et après, tu as un espèce de petit clip qui va se mettre en plus pour les dizaines. Ouais, d'accord. Tu fais ton clip sur la dizaine, donc le premier anneau. Et puis, tu vas refaire 1, 2, 3, 1, ça fera 10, 12, 13, 1. Le petit anneau, en plus, tu le mettras sur le anneau 2 pour la vingtaine, anneau 3 pour la trentaine, etc. Mais alors, du coup, quand une fois que tu as fait, par exemple, 10 rangs, et tu mets quoi? Tu mets un marqueur? Ben non. Tu passes à l'anneau 2. Ouais, par exemple, tu as fait 10, et après, tu fais 12, 13, 14, 15, mais tu peux aussi perdre ton compte, non? Non, ça va, tu t'en... Ouais, franchement, c'est super. Ça, c'est vraiment... Ça et ça. Ça et ça. Ah, ça, je connais. Ouais. Je trouve que c'est les deux trucs parce que les trucs où on clip là comme ça, c'est le clover et c'est bien, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Donc quand tu le mets dans un sac, ça peut cliquer et tu Ah ouais. Ouais. Moi je sais que. Non, j'utilise pas de contrant. Ouais, non, j'ai pas. Bah, écoute, c'est très bien, hein, tu as un truc en moins, hein, c'est tout. Hein. Est-ce que tu es à cheval ou en tout cas est-ce que tu étudies vraiment le côté éthique de la provenance des laines, Vanessa? Est-ce que tu es sensible à ça ou c'est en cours d'acquisition ou est-ce que tu n'as pas du tout réfléchi? Plutôt des laines aussi superwash, etc. Alors écoute, est-ce que j'y ai réfléchi? Oui. Après, est-ce que
C'est un frein, comment dire, dans mon choix de laine et tout, non. Après, voilà, moi, j'essaie déjà d'acheter plutôt local. Tu vois, je vais pas. Ouais, je trouve que ça fait pas de sens. Il y a plein de jolies teinturières, de jolies choses ici, donc je me dis bah au moins j'achète local, je vais pas faire venir un truc par avion ou je sais pas quoi, ou voilà, puis les frais de port et tout. Mais après, par exemple, bah oui, j'aime bien la laine avec des pigments qui sont pas forcément naturels et tout, donc bah ça. C'est sûr que voilà, on pourrait là-dessus, on peut toujours s'améliorer. Après, je considère que quand même la démarche d'acheter de la laine artisanale qui a été teinte de manière artisanale, c'est pas la même chose que d'aller dans le commerce, tu vois, et d'acheter des choses dans la grande distribution, comme je sais pas chez Zara ou H&M, des pulls qui ont été teints dans des conditions horribles. Donc voilà, mais je suis pas, non, je suis pas une intégriste là-dessus. Je pense que évidemment c'est important, qu'il faut y réfléchir et que de toute façon c'est quelque chose, voilà, on peut pas y couper. Hein, il va falloir, faut tous faire des efforts à son échelle. Mais jusqu'à maintenant, ouais, non, j'ai pas, voilà, c'est pas quelque chose. Je vais pas dire, bah tiens, j'achète pas ça parce que c'est pas 100% naturel ou voilà. La laine à chaussettes, il y a du nylon, donc ouais. Mais j'essaie plutôt d'acheter, en tout cas local. Bon, évidemment, hein, j'ai plein de marques françaises dans mon stash, mais c'est des choses que j'ai achetées sur des salons en France où voilà, Oui, tu évites de commander par Internet, c'est ça que tu veux dire? j'essaie de pas trop commander sur Internet. Je dis ça, mais là, il n'y a pas longtemps. C'est J'ai commandé une box chez Arcoiris il n'y a pas longtemps, mais sinon, ouais, j'essaie de pas trop commander sur Internet. J'essaie plutôt vraiment d'acheter local. Donc, voilà, soit je suis sur un salon, soit je suis dans une boutique. Mais pas trop, ouais. Quel salon tu as fait? Alors, que des salons là-bas par chez toi, ou est-ce que tu viens en France des fois, ou par exemple Barcelone, ou par exemple Madrid, ou par exemple, quels sont les salons que tu as fait? Le Knitted, t'es déjà venu à Lyon là? Ouais, Knitted, j'ai fait, c'était canon, j'adore. D'ailleurs, j'ai pris des places pour le prochain. Donc, On se voit alors. ah bah avec plaisir, hein. Ah bah oui. Ah oui. Donc, Si j'ai mon pass, hein, j'ai mon pass 2 jours, hein, ça y est. alors moi j'ai pris qu'une journée, mais bon, Ah, t'as pris quelle journée t'as pris? samedi. Parfait. C'est là où il y a le plus de monde, hein, il paraît. Ouais, je sais, ouais. Bah, On écoute, va se faire une question, hein. ouais, non mais voilà, j'ai donc One Knitted, j'avais adoré. Je suis allée qu'une fois One Knitted, mais j'avais adoré. Donc j'ai repris là. Sinon, ouais, bah des salons plutôt ici, hein. Et en France, j'ai déjà fait le Fil de la Manche. J'avais adoré aussi. C'est magnifique. Ouais, c'est chouette, c'est très chouette. Là, il y a un festival, je voulais aller au mois de mai, Laine en Or, dans le nord de la France, parce que c'est pas trop loin en voiture de chez nous. Le problème, c'est que j'ai aucune idée si ce sera possible ou pas avec ma jambe. Voilà, j'en saurai plus la semaine prochaine, mais là, pour l'instant, c'est mal barré. Voilà, donc, ouais, sinon, je suis moins. Alors, Barcelone ou Madrid, j'aimerais beaucoup, mais j'ai jamais fait. Voilà. Et sinon, on a un projet un peu foufou avec une copine depuis. Bon, ça fait, je sais pas, 7 ans qu'on en parle. Enfin, non, peut-être pas 7 ans, mais au moins 6 ans, 5-6 ans. Ouais, c'est d'aller une fois à Rhinebeck aux États-Unis. C'est un festival énorme de tricot, machin. Ah, voilà, comment dire, à côté de New York et dans la campagne là. Et bon, ça c'est un projet. De l'année c'est à quelle période de l'année? C'est pas en octobre. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc ça c'est un peu un rêve, c'est un peu le rêve ultime du salon. Ouais. Ah non, sinon j'ai fait, mais ça n'existe plus, c'était génial. J'ai fait il y a quelques années le Eder Yarn Festival à Édimbourg. C'était chouette, c'était trop bien. En plus, Édimbourg, c'est magnifique comme ville. Et on s'était chauffé avec une copine pour faire le festival. Et en fait, ce qu'on avait dit, c'est on dit on part toutes les deux d'abord, et ensuite nos maris nous rejoignent le lendemain, et puis on reste 4-5 jours et on visite un peu l'Écosse et tout. Donc on avait combiné hobby et vacances. Donc c'était chouette. Ouais, j'avais adoré. L'Écosse, c'est magnifique. Voilà. Et puis en plus, le soir, tu avais des danses
comment dire, folkloriques et tout. C'était canon. C'était vraiment canon. Malheureusement, ça n'existe plus. Puis avec le Covid, il y a des trucs aussi qui ont disparu. Donc voilà. Ce week-end, il y a il y a un truc à Malakoff aussi. J'aurais adoré y aller, mais ah oui, là, c'est vraiment pas pratique pour toi, là, c'est sûr. Bon, voilà. Après aussi, faut être raisonnable, c'est-à-dire que si c'est pas très loin de chez moi, je peux le faire. Mais voilà, je me dis, j'ai quand même beaucoup de laine dans mon stash, j'ai pas besoin. Enfin, tu vois, je vais pas faire 500 km là pour faire un festival. Bon, sans parler de la jambe, hein, mais voilà. Je vais pas faire 500 km juste pour un festival et racheter plein de laine et tout, c'est pas raisonnable. Et puis voilà. Donc, mais ça peut aussi ne pas être forcément pour acheter. Moi, par exemple, tu vois, au Knit-It, je vais pas aller pour acheter cette année parce que mon année 2023, elle est faite pour justement avec zéro achat de laine. Et je veux venir, donc je m'étais dit voilà, pour Knit-It peut-être quelque chose, mais ma démarche c'est pas celle-ci, c'est vraiment d'aller à la rencontre pour aller voir, pour aller tu vois. Et pour aller à la rencontre déjà des abonnés aussi, puis aussi des personnes que je peux rencontrer par le podcast, mais aussi pour tout simplement voir, mais pas forcément pour acheter. Je n'y vais pas pour acheter. Donc, c'est pas parce que ça me bloque un peu, tu vois, de dire oh là là, pour aller acheter, parce qu'effectivement. Mais pourquoi on peut y aller aussi, pas forcément que pour acheter, je pense. Bien sûr, non, bien sûr. Ah non, mais ça. Puis même, je trouve que voilà, un événement comme le Knit-It, c'est hyper convivial, c'est hyper sympa. C'est ça. Et puis tu peux toucher, tu vois les laines, tu vois les coloris. Après, effectivement, quand moi j'ai plutôt tendance à commander par internet parce que nous, dans le sud de la France, on n'a pas beaucoup de choix. Alors quand tu as vu les coloris, c'est quand même pratique. Oui, bien sûr, c'est vrai. Quand tu vas dans les salons, ça permet de voir les qualités, de voir les coloris. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'acheter en ligne, il y a un côté pratique, mais parfois tu es là, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Même, tu vois, quand je fais une photo, que je la poste sur Instagram et tout, c'est pas exactement la couleur réelle. Bon, c'est comme ça, mais je suis désolée, il y a mon fils qui hurle derrière la porte, j'espère qu'on l'entend pas trop. On a bientôt fini, hein. On va boucler. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas pour ça, c'est juste qu'il a une grosse voix, il a que 2 ans, mais je n'entends pas. Alors, considères-tu que ta passion est saine ou plutôt addictive? J'ai pas l'impression, d'après ce que tu nous as dit, tu as en partie répondu précédemment, mais quand même, peut-être que tu peux le redire. Et j'ai pas l'impression que ça prenne le pas sur, par exemple, ta famille. Non. Ma passion, jusqu'à maintenant, elle est saine. Hein. J'espère que ça continuera comme ça. Elle me procure du plaisir et je considère que c'est le plus important. Tu vois, je veux pas rentrer dans un cercle vicieux, dire je suis stressée, j'avais dit que j'allais finir ce pull, puis je l'ai pas fini. C'est pas grave, je veux dire, c'est pour le plaisir. Donc voilà. Et le fait d'avoir commencé ton podcast, par exemple, ta chaîne YouTube, est-ce que tu penses que ça va garder quand même cette attitude tranquille, sans te mettre la pression, en te disant, j'ai rien à présenter, je fais pas d'épisode, ou alors tu vas peut-être. Ouais, totalement. Ouais. Non, faut pas que ça devienne une contrainte parce que voilà, c'est pour le plaisir, etc. Et puis voilà, j'ai une vie quand même, je suis bien occupée et tout, donc je peux pas je vais pas me mettre en plus du stress vis-à-vis de ça. Non. Je me dis tant pis. Et puis tu sais vraiment, je l'ai fait dans le but, c'est pas, j'ai aucune prétention ni rien. Je l'ai vraiment fait dans le but de tiens, ça me fait rigoler. Peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder, peut-être que personne. Mais vraiment, je te dis, j'étais sur les fesses de voir le nombre de commentaires bienveillants que j'ai eu, le nombre de vues et tout. Je suis waouh, mais c'est de la folie parce que je pensais vraiment que j'allais avoir 50 vues et que ça allait s'arrêter là. Et je le faisais pas forcément pour plus, mais voilà, non, c'est vraiment, faut que ça reste un plaisir, une passion. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression et non, je vais pas me mettre à me dire attends là, je vais me coucher 2 heures plus tard parce qu'il faut que je finisse ça pour que ce soit prêt pour non, je vais voilà. D'accord. Et je veux pas non plus que ça empiète sur mon temps pour les enfants non plus, donc
voilà, pour l'instant, comme tu me demandais juste avant, est-ce que c'est une activité saine ou addictive? Non, pour l'instant, c'est sain et il faut que ça reste comme ça. Ouais. Alors, et est-ce que, dernière question, comme ça, après on bouclera, parce que tu as des choses d'autres à nous dire, à ajouter, mais est-ce que le tricot donc t'a aidé à passer des périodes difficiles de ton existence? Ouais, carrément, ouais. Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et donc, voilà, par mon métier aussi, j'ai pas mal de stress. Donc déjà, ça m'aide, je pense, à lâcher prise. Le sport aussi, je fais beaucoup de sport à côté, mais oui, le tricot m'a aidé à passer des caps. Et tu vois, c'est bête, mais par exemple, un exemple, la naissance de mon fils, ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Ici, aux Pays-Bas, tu peux accoucher de manière très naturelle, tu peux même accoucher chez toi si tu veux. Et moi, ma grossesse était hyper bien passée. J'ai une copine qui est sage-femme, d'ailleurs, que j'ai rencontrée via le tricot, qui m'a suivie pendant ma grossesse et qui devait m'aider pour l'accouchement et tout. Bref, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, sans rentrer dans les détails. J'ai dû avoir une césarienne d'urgence et tout. Et je me souviens que j'étais, pour moi, c'était, voilà, je sais qu'avec du recul, c'est ridicule, etc. Mais c'était l'échec. J'étais, ah non, je peux pas et tout. Je voulais que ce soit naturel, je voulais pas ça, etc. Et à l'hôpital, j'étais avec mon tricot. Mais vous tricotez, madame? Oui, oui, et ça m'a fait du bien, tu vois, d'attendre. Voilà, au début, avant de savoir que j'allais passer au bloc et tout, bref, je suis restée longtemps dans une chambre à attendre, etc. Et ça m'a fait énormément de bien parce que là, dans ces moments-là, je suis sur mon tricot, je suis pas en train de trop cogiter. Et voilà, et ces moments, ouais, le tricot, ça aide pour ça, je trouve, ça aide beaucoup. Et puis, de manière générale, ouais, ça aide dans les moments. Un moment un peu stressant, ça aide à décompresser. Je sais pas, t'as une journée un peu pourrie, tu te dis allez, je me fais quelques rangs de tricot et ça va mieux, quoi. Ouais, non, ça aide beaucoup. Surtout là, avec ta patte folle, à mon avis, le tricot, il va être... Ouais. Bon, après, je travaille aussi, hein, donc voilà, tout le monde me dit ah, tu vas tricoter à bloc et tout. Là, cette semaine, j'avais la jambe en l'air comme ça avec des sacs de glace. Et là, à partir de la semaine prochaine, je reprends le boulot, évidemment de la maison, mais je veux dire, je fais un métier où je suis devant des ordinateurs, donc j'ai pas besoin d'être debout et tout, donc je vais reprendre le travail lundi. Et voilà. Mais bon, par contre, ma patte folle, ma jambe en mousse me prend beaucoup de temps, tout est plus compliqué, prendre une douche c'est compliqué, s'habiller et tout. Bon, après, je me dis ça va aller mieux, mais voilà. Mais oui, après, par la force des choses, je suis beaucoup moins mobile, donc oui, je vais avoir plus de temps pour tricoter. Ouais. Écoute, c'est bien que tu puisses travailler parce que je pense que ça va passer plus vite aussi quand oui. D'être là à attendre que le temps passe, surtout quand on est immobilisé, c'est souvent, ça paraît long. Ouais. Non, écoute, là, la première semaine, je l'ai pas vu passer parce que déjà j'avais mal, puis comment dire, passer 15 000 coups de téléphone à droite à gauche pour les assurances, les trucs. Bref, c'est assez compliqué tout ça, mais par rapport à la France, mais voilà. Mais oui, je suis contente de reprendre le boulot. J'ai des collègues qui sont super gentils, etc. Donc voilà, ça fait du bien aussi de penser à autre chose. Et, ouais. Bon, c'est super, écoute. Est-ce que tu avais envie de nous parler d'autre chose, des points que j'ai pas forcément mis en avant, qui te semblent importants sur toi, sur le tricot, sur l'ambiance youtubesque, instagramesque, je sais pas. Non, écoute, rien de spécial. J'ai l'impression que j'ai déjà énormément parlé. J'espère que c'est pas trop long. Je sais pas depuis combien de temps je parle. Mais 1h23. Ah oui, quand même. Oui, quand même, hein. T'as vu comment on fait la papote, c'est pas mal, hein. C'est ça, ouais. Mais non, juste communauté tricot et communauté tricot sur YouTube et Instagram. Je suis vraiment bluffée par la gentillesse des gens et la bienveillance, quoi. Franchement, je reçois tout le temps des commentaires hyper encourageants et tout. Ça aussi, ça m'a boosté pour faire un deuxième podcast. Je me dis, mais attends, mais je dois au moins remercier les gens, je dois au moins... voilà, ça m'a vachement boosté et je t'avoue qu'en cette période un peu difficile, ça fait vraiment chaud au cœur.
ça fait énormément de bien. Ouais. Ah ouais. Voilà. Après, je dis pas difficile, hein, faut relativiser. Hein. Il y a des gens pour qui c'est le quotidien. Ma jambe, je vais la récupérer. Ça va aller. C'est juste, voilà. Non, mais faut remettre aussi les choses. Hein. J'aurais pu avoir un accident de ski beaucoup plus grave. Ça arrive. Hein. Il y a des gens, voilà. Donc, faut pas se plaindre. Faut aller de l'avant. Ça va aller. C'est juste pénible et énervant, mais c'est pas grave. Ah oui, moi j'ai oublié aussi. Je voulais savoir. Oui, une question encore. Quel est le pull fétiche que tu prends quand tu sais pas quoi mettre? Le premier pull que tu attrapes, c'est lequel? Tu sais, le pull vraiment que tu adores. Voilà. Même il est usé jusqu'à la corde, tant pis, c'est pas grave. T'en as ou t'en as pas? Non, j'en ai pas de usé jusqu'à la corde. Il y a très longtemps, mais alors franchement, rien de particulier. J'avais fait un gilet c'était un mélange chanvre et peut-être bambou. Un gilet d'été blanc cassé. Je l'ai porté, reporté. Mais un truc tout bête, hein, en jersey, un gilet vraiment. C'était quel modèle, tu te rappelles? C'était un modèle à l'époque quand j'ai commencé à tricoter, je tricotais en aiguille droite. Ouais. Classique, je faisais les coutures et tout machin. J'avais monté toute la bordure de côte au point de maille, vraiment le truc bien classique. Donc c'était un modèle, je crois, Bergère de France, si je dis pas de bêtises. Et ce gilet-là, c'est plutôt un gilet d'été de mi-saison. Je l'ai porté, mais je l'ai encore. Il doit être quelque part. Ouais. Mais il est, je pense qu'il est bon pour la benne. Il est bon pour que tu en refasses un. Voilà, exactement. Ouais. Ok Vanessa, écoute, j'étais ravie de passer ce moment avec toi et j'espère que les personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter, ça leur a fait plaisir aussi. Certains vont te découvrir probablement parce que tu as ton identifiant YouTube, toi, tu le connais ou pas? C'est pareil, c'est Fille à paillettes? Ouais, Fille à paillettes, ouais. Fille à paillettes, sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry. Voilà, parce que je le mets, tu sais, je le mets sur la jaquette, comme ça les personnes qui nous regardent peuvent te taguer pour que tu puisses aussi, toi, recevoir les notifications. C'est toujours sympa quand même parce qu'il y a des messages qui sont tellement gentils, tellement bienveillants que moi, des fois, je fais le lien, je transmets, mais je peux pas toujours. Alors, toutes les personnes, si vous pouvez taguer Vanessa, donc je mettrai l'identifiant et comme ça, moi, elle recevra les notifications. Moi, je te souhaite un très bon rétablissement. J'espère sincèrement te rencontrer en septembre au NITID, ça me ferait super. Pareil, j'espère. Ouais. Et puis écoute, on garde le contact, on se suit sur Instagram, sur YouTube et j'étais vraiment ravie. Merci d'avoir accepté aussi l'invitation. Pareil, écoute, moi j'ai ravie de cet appel. J'ai adoré, c'était super chouette et j'ai hâte de te rencontrer en vrai. Avec plaisir. Et puis si je viens sur Amsterdam, tu me dis. Hein. Ça c'est clair. Hein, parce que moi c'est mon but aussi, hein, c'est de pouvoir aller un peu visiter si j'ai la possibilité. Je peux pas le faire beaucoup, mais là par exemple cette année c'est le NITID, tu vois. L'année dernière il y a eu Barcelone, donc c'était. Ouais. C'est intéressant. Je peux mettre héberger si besoin. C'est mignon. Non, mais franchement, mais Amsterdam, voilà, c'est une ville qui est assez chère et tout, machin. Vraiment, pas hésiter. Tu as des adresses à côté. Si tu as des petites adresses, c'est toujours bien. Ouais. Ok. Écoute, merci à toi. Franchement, merci de m'avoir contacté. C'était très chouette. Je suis ravie. Et je te souhaite une bonne journée et un bon week-end. Moi aussi, prends soin de toi, fais attention et puis ça va vite passer. Ça va vite passer, ton histoire, ce sera bientôt derrière là. J'espère. Bisous. Bisous. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Bye.